Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance du mois de février. Donc nous allons voir quel est le signe qui va être l'objet de cette guidance. Ah ben voilà, au moins ça a été rapide et il s'agit des vierges. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance qui, je vous rappelle, est générale. Donc vraiment, je vous demande de prendre ces guidances comme un petit moment à vous, un petit moment sympathique. Vous pouvez vous poser, peut-être prendre un thé, un café, prendre ça un peu comme voilà, vraiment un moment de détente. Il ne faut pas vous poser des questions, il ne faut pas que ce soit l'intellect en fait qui se mette en marche, mais votre cœur, votre intuition. Et que les messages en fait résonnent et ne pas essayer de trouver quelque chose qui résonne. Ça ne parlera pas à tout le monde puisqu'on est dans du général. Donc, ça n'est pas une guidance privée, mais ça permet d'avoir les énergies globales. C'est pour ça que je vous invite également à voir tous les signes, toutes les guidances des signes de votre thème, hein, que ce soit solaire, lunaire, ascendant, n'hésitez pas pour vous faire votre propre idée et aller chercher vraiment les messages qui vous correspondent. Ok, voilà, je tenais à vous dire également que je vous remercie déjà d'être là, d'être présent, de m'écouter. Pour ceux qui sont abonnés, merci. Ceux qui ne le sont pas, écoutez, merci d'avoir l'élan de le faire. Et puis, il n'y a aucune obligation. Donc ça, c'est vous, au fond de vous, qui ressentez ces choses-là. Voilà, je suis juste là pour vous faire passer un bon moment, pour moi passer un bon moment, parce que c'est un plaisir de faire ces guidances, c'est un plaisir le contact avec les cartes, et j'espère que je vous transmets ça et que les messages voilà, vous intéressent, vous accompagnent, vous aident à cheminer. Ça n'est pas de la prédiction, c'est de l'accompagnement. Je suis également coach de vie, donc je suis vraiment dans l'accompagnement pour aller vous faire prendre conscience de certaines choses, de vos valeurs, de vos possibilités, de vos potentiels, et en aucun cas, bien évidemment, être dans le jugement ou dans le conseil. Voilà, c'est une invitation, ça n'est absolument pas du conseil, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, ce qui vous interpelle. Ok ? Parfait. Alors, amis vierges, on va déjà aller regarder avec un arcane majeur du tarot de Marseille, quelle est l'énergie qui vient de l'extérieur vers vous sur ce mois de février. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît. Il y a trop de cartes, mais il y avait le soleil. On va voir si elle ressort. Et c'est plutôt de bon augure. Et donc, il s'agit de la lune. Ah, on est passé du soleil à la lune. Donc, ça va être justement vos intuitions, ça va être vos ressentis, ça va être l'émotionnel, ça va être un petit peu... alors, c'est pas une carte active, la lune, donc ça ne parle pas d'action, ça ne parle pas de choses qui vont booster. Vous allez être plutôt dans la réflexion, dans l'intériorité. Vous pouvez, pour certains, aller au fond des choses, au fond de vous-même, au fond de vos émotions pour aller gratter, aller voir ce qui s'y passe. Ok, donc on va aller voir, on va aller faire un tableau qui va nous permettre donc d'identifier vos énergies, votre souhait le plus cher, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre défi, votre challenge. Et ensuite, on ira chercher une carte pour l'affectif, le relationnel, le sentimental. Alors, vos énergies, il y a ces deux cartes-là qui sont tombées. Donc, on va aller voir ce que vous souhaitez le plus. Hein, quel est votre souhait sur ce mois de février. Donc, bien évidemment, ceci est une guidance générale, je le répète, mais vous savez également que les énergies, en fait, le temps n'est pas figé. Hein. Donc, pour certains, ce que je vais vous dire, peut-être que vous le vivez déjà. Pour d'autres, ça va être un début. Donc, voilà, vraiment, c'est pour ça. Hein.
prenez vraiment ce qui vous parle et ne forcez pas les choses. Si ça ne vous parle pas, si ça ne vient pas de votre cœur, de votre ressenti, de votre intuition, si ça vient du mental, c'est que c'est pas bon. Ok, bah celle-là, voilà, elle voulait sortir, elle est vraiment sortie. Vous voyez, je vous parlais du mental. Et ben ce sur quoi vous appuyez, c'est le 5 d'épée. Donc on va aller voir. Ça, c'est la carte du défi, du challenge. Elle est sortie toute seule. Hein. On va aller voir sur le plan sentimental, relationnel, affectif, l'énergie, ce que l'on vous dit sur ce mois de février pour les vierges. On va aller voir sur le plan professionnel, matériel, financier, dans votre quotidien, dans le pratico-pratique. Quel est le conseil, l'énergie? Trop de cartes. Au niveau de votre intériorité, alors là, ça va être, je pense, assez important sur ce mois, puisqu'on vous parle de l'énergie intérieure, c'est quand même la lune, donc c'est quand même des choses plutôt intérieures, donc on va aller voir, et ce vers quoi vous allez sur la fin du mois de février. On recouvrira les cartes hein, avec le Wheel of the Year ensuite, pour avoir vraiment un petit peu plus de précision. Attendez, il y en avait plusieurs, donc on me dit que non, c'est pas celle-ci. Celle-ci, d'accord, très bien. Donc, en énergie, vos énergies, on a 10 d'épée, reine de pentacle, ok. Ce que vous souhaitez le plus, 6 de pentacle. Ce sur quoi vous appuyez, le 5 d'épée. Votre défi, votre challenge, le 4 de pentacle. On a déjà épée, pentacle hein, pour l'instant. Au niveau relationnel, affectif, on a le 9 de bâton. Au niveau professionnel, on a le 7 d'épée. On a le page de coupe. Ouais, il y a une petite énergie nouvelle qui pointe intérieurement. Et waouh! Et vous allez vers un roi de bâton. Et si on regarde en bout, en dos de deck, on a un magnifique 10 de pentacle qui parle à un bonheur, à un accomplissement familial. Ok, on y va. 10 d'épée, reine de pentacle dans vos énergies. Ah, j'avais pas vu celle-ci, elle était cachée. Encore du pentacle. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Donc, on va refaire le calcul. 1, 2, 3 épées, 2 bâtons, une coupe, 4 pentacles. Et 10 de pentacle en dos de deck. Donc, c'est beaucoup le quotidien, c'est beaucoup la valeur, que ce soit la valeur argent ou votre valeur qui va être mis à l'honneur sur ce mois de février. Donc, on y retourne. 10 d'épée. Alors, il y a la fin de quelque chose qui vous pèse. Hein. Le 10 d'épée, c'est les blessures. Mais en ce mois de février, vous clôturez un cycle qui était douloureux, qui était difficile, qui était vraiment souffrant. Ce qui vous redonne toutefois une énergie de confiance en vos valeurs, en votre valeur, même si on voit qu'il y a encore du chemin à parcourir, c'est encore conflictuel, vous n'êtes pas encore sûr, alors qu'on vous dit que vous avez cette énergie-là, vous en doutez encore, parce que peut-être que la sortie de cette souffrance, de ce qui a été compliqué, c'est tout neuf, ça va arriver peut-être pendant ce mois, et donc ça va être difficile de passer du 10 d'épée à la reine de pentacle qui a confiance, qui maîtrise les éléments, qui maîtrise la valeur, qui maîtrise l'argent. Il y a encore un petit peu voilà, c'est encore un petit peu conflictuel, mais c'est normal puisque en fait c'est tout neuf hein, cette guérison, mais vous allez vers la fin de quelque chose qui était souffrant. Ce que vous souhaitez le plus, c'est le 6 de pentacle, c'est partager. Ça c'est juste magnifique, c'est partager, c'est donner, recevoir. Le partage, c'est je donne, je reçois. J'accepte de donner, j'accepte de recevoir. Souvent, c'est l'acceptation de recevoir qui est plus difficile que de donner. Et bien là, vous souhaitez équilibrer les choses en matière d'argent, par rapport à vos valeurs, aussi une forme de transmission. Moi, c'est ce que j'entends. Vous pouvez transmettre, vous avez des choses à transmettre. Ok, on passe déjà du 5 au 6. Donc, il y a déjà une progression
qui est déjà évidente même au cours de ce mois. Alors, ce que vous souhaitez le plus avec le 5 d'épée, c'est d'en finir avec ces petites voix, c'est l'auto-sabotage mental. Voilà. Appuyez-vous là-dessus. Vous êtes capable de les gérer, vous êtes capable de dire stop, vous êtes capable d'arrêter ça, d'arrêter ce petit vélo dans votre tête. En tout cas, on vous dit que vous en êtes capable sur ce mois de février. On ira recouvrir de toute façon. Votre défi, votre challenge, eh bien, vous souhaitez partager, mais vous avez un peu de mal parce qu'il y a encore la peur. Il y a encore la peur de perdre, la peur du manque, la peur d'être déstabilisé. En fait, vous vous sentez stable, mais du coup, vous avez du mal à passer à l'étape 5, à l'étape 6, pour aller faire fructifier vos valeurs parce qu'il y a une peur qui est là. Donc, votre défi, votre challenge, ça va être de faire circuler les valeurs, de faire circuler l'argent. D'accord? Et ça peut être une forme de retour sur investissement. Mais là, peut-être que matériellement, vous avez vécu quelque chose de compliqué, qui vous a pris beaucoup la tête, qui vous a mis en souffrance. Et même là, si on vous dit que votre situation s'améliore, pour certains, vous avez peut-être trouvé un travail qui va vous permettre d'avoir des rentrées d'argent sûres et du coup qui va vous permettre de refaire circuler, de dépenser, d'épargner, etc. Mais c'est encore un peu fragile, c'est nouveau, vous en sortez de ce cycle-là, où peut-être vous n'aviez plus d'emploi, peut-être que vous étiez à la fin de vos droits, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu un accident de vie qui fait que vous avez manqué d'argent, que vous étiez complètement juste, mais là, vous retrouvez une situation qui va vous permettre de retrouver confiance dans votre budget, dans vos ressources. D'accord? Il y a une progression dans vos ressources, mais c'est encore fragile. Psychologiquement, vous avez encore du mal à passer à cette étape-là et à vous dire, bah ouais, ça y est, je vais vers quelque chose de plus positif. Et vous avez le 10 de Pentacle, donc vous avez l'accomplissement pour vous qui était en dos de deck, donc c'est plutôt très positif. Au niveau relationnel, on a le 9 de bâton. Il y a un blocage. Il y a une situation qui vous empêche, peut-être une relation qui vous bloque, ou une relation qui vous demande à sortir de votre zone de confort. Et pour vous, c'est pas facile. Il y a effectivement du blocage au niveau relationnel. Alors, c'est peut-être une seule relation qui vous pose problème. Alors, à vous de voir ce que ça peut être avec quelle personne, ou quelle est la personne, ou quelles sont les personnes ou l'environnement qui vous bloque. Ça peut être au niveau professionnel où vous ne vous sentez pas à l'aise, vous avez un problème de place, vous n'avez pas trouvé votre place. Ça peut être dans votre propre famille, ça peut être dans votre couple. Vous n'êtes pas vous-même parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous entrave, qui vous enferme. Et en même temps, vous avez juste à lever la jambe pour avancer, pour dépasser ça. Mais là, on sent qu'au mois de février, ce pas, il est difficile à faire. Ok ? Au niveau matériel, financier, professionnel, je vous ai dit que pour certains, peut-être qu'il y avait eu une difficulté et que là, visiblement, on vous annonce plutôt une progression, une évolution dans le bon sens. Mais on vous dit qu'avec le 7 d'épée, on vous dit d'avancer, on vous conseille d'avancer caché parce qu'il y a peut-être eu de la trahison. C'est peut-être ça qui vous pèse encore et vous n'êtes pas encore complètement sûr de ce qui vous arrive, de ce qui se passe, même s'il y a une évolution dans votre budget, dans vos finances, dans vos ressources, qu'elles soient matérielles ou personnelles. Donc, pour certains, vous souhaitez avancer encore vraiment à pas feutrer. Vous ne voulez pas tout dévoiler parce qu'il y a un manque de confiance, il y a quelque chose qui n'est pas encore vraiment, comment dire, rassurant. Vous êtes encore dans le doute, vous êtes encore dans le questionnement, même si on vous dit que vous allez dépasser ça, il y a encore la peur du manque, la peur de perdre de la ressource ou des ressources financières. Au niveau intérieur, au niveau de votre spiritualité, vous avez un page de coupe, il y a quelque chose là de tout nouveau. Il y a un nouveau projet qui vous tient à cœur, ou en tout cas, vous allez faire évoluer votre cœur, vos ressentis. Vous allez plus écouter votre intuition. Vous allez peut-être faire un travail sur l'intuition parce que là, on voit que vous allez aller chercher au fond du fond pour faire ressortir quelque chose de plus neuf, de plus léger,
de plus joli, j'allais dire, de plus naïf, une forme de naïveté, mais une belle naïveté. Une naïveté dans le bon sens du terme. Vous voyez, quelque chose vraiment de léger, de doux, qui à l'intérieur fait du bien. Vous voyez? Et ce vers quoi vous allez, bah, vers cette belle énergie du roi de bâton. Donc là, on arrive, on a une confiance à la fin du mois, la force tranquille, la force du lion avec une énergie, une posture, quelqu'un d'ancré, quelqu'un de droit, quelqu'un de fier de ce qu'il a fait, de ce qu'il a mis en place. Donc en tout cas, vous allez sortir grandi de cette situation sur laquelle vous avez réussi à vous sortir, vous avez réussi à guérir et vous allez réussir à sortir vraiment d'une situation compliquée et de croyances, de peur, de doute. Et il y a une confiance qui revient sur la fin du mois. Ok, une belle progression. Alors, au niveau de vos énergies, sur 10 d'épée, reine de pentacle et 5 de pentacle, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de coupe. Ok. Vous pouvez compter sur quelqu'un qui vraiment vous amène de la tendresse, de l'amour, une affection. C'est pas forcément sentimental, mais il y a quelqu'un qui est prêt à vous aider, qui est prêt à vous soutenir avec son cœur. C'est un beau partenariat, une belle association. Ça peut être aussi votre couple, hein. Ça peut être l'autre tout simplement qui va vous amener la dose d'amour qu'il vous fallait, l'échange d'amour qu'il vous fallait pour dépasser tout ça et pour pouvoir arriver à cette énergie de roi de bâton en fin de mois. Donc c'est très très beau. Quelqu'un va vous soutenir, vous n'êtes pas seul. Avec ce 6 de pentacle, dans ce que vous souhaitez le plus les vierges sur ce mois de février. Allez, trop de cartes. Alors, sur le 6 de pentacle. Le 5 de bâton. Vous êtes prêt à vous battre pour ça. Vous êtes prêt à défendre vos idées, à défendre vos convictions. Voilà, j'entends quelqu'un qui a une force de conviction, qui a des convictions, qui est prêt à les partager, mais qui est prêt à se battre pour ça. Pour ses valeurs aussi. Hein. Qui est prêt à démontrer que voilà, il a de la valeur. Vous avez de la valeur. N'en doutez pas, mais là, vous êtes prêt à transmettre vos valeurs, à les montrer, à les mettre en lumière, quitte à vous battre contre les autres. Hein. 6 d'épée. On passe du 5 au 6 d'épée comme on passe du 5 de pentacle au 6 de pentacle. Il y a une progression sur ce mois de février. Vous franchissez un cap. Et là, ce sur quoi vous pouvez vous reposer, vous aider, c'est une transition. C'est quelque chose, vous allez changer quelque chose. Un comportement, une relation, en tout cas, vous quittez la rive qui vous posait problème pour aller vers ce 7 d'épée, vers un nouveau potentiel. En tout cas, avec ce 6 d'épée, vous décidez en fait de franchir un cap sur ce mois de février. Alors, votre défi, votre challenge, là, avec ces 4. 8 de bâton. Ben, en fait, ça va être du travail. Hein. C'est-à-dire que ce défi, ce challenge, il ne va pas réussir tout seul. On vous dit que votre défi, votre challenge sur ce mois de février, ben, c'est de vous mettre au travail, c'est de travailler là-dessus, de faire un travail par rapport à cette peur du manque. Alors peut-être que pour certains, c'est un travail personnel et que vous allez pouvoir être accompagné ou alors échanger avec des gens qui sont vraiment bienveillants vis-à-vis de vous ou vous faire accompagner peut-être par une tierce personne, un thérapeute. Voilà, en tout cas, il y a du boulot pour dépasser ça. Ça va vous demander du travail, ça va vous demander de l'investissement. On est encore là on est dans le bâton, mais il y a de la communication. Donc n'hésitez pas à communiquer, à échanger là-dessus, à vous exprimer. D'accord ? Alors, avec ce 9 de bâton par rapport au relationnel. Alors, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée et il s'agit du 4 de bâton. Et pourtant, il y a de la stabilité, il y a de l'ancrage
avec cet arbre, hein, cette maison dans les arbres. Elle est ancrée. Votre situation familiale est bonne. Il y a une belle assise, il y a une belle stabilité. Le 4 de bâton, c'est aussi la carte du mariage. Alors, je ne peux pas m'empêcher de ramener ça aux 2 de coupe. Hein. Pour certains, il va peut-être y avoir un mariage. C'est peut-être ça aussi qui vous fait peur au niveau financier. Vous allez peut-être avoir des dépenses par rapport à une fête de mariage que vous devez engager. Et en fait, ça, pour certains, ça peut être inquiétant. Mais on vous dit, ne vous souciez pas de ça. Et c'est plutôt pour quelque chose de beau. Donc, n'ayez pas peur et ne gâchez pas la fête finalement par rapport à ça. Et puis, bah, peut-être que il y a des choix à faire. Peut-être que financièrement, ça ne vaut pas la peine de se mettre dans le rouge. Peut-être qu'il y a des choix. Le 2, c'est aussi le choix, hein, c'est l'idée de choisir entre 2 choses. Et bien peut-être qu'il y aura des arbitrages à faire pour que vous retrouviez confiance et que vous retrouviez vraiment, vous alliez contre cette peur du manque et de perdre de l'argent. Princesse de coupe avec le 7 d'épée sur le plan professionnel, matériel et financier, encore de la coupe. Donc en fait, il y a une énergie, comment dire, d'adolescent. On va la recouvrir. J'ai besoin, là, ça ne vient pas, et as d'épée. Ouais, il y a quelque chose, en fait, il y a quelque chose, princesse de coupe et as d'épée, en fait, et 7 d'épée, as d'épée, vous avez une nouvelle idée qui vous tient à cœur dans le milieu professionnel, matériel et financier, qui vous donne comment, un petit peu, genre l'adolescent, l'adolescente, en fait, qui est un peu en mode émerveillé. Et en fait, vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet que vous aimeriez mettre en place et qui vous émerveille, qui vous parle, qui vous anime. D'accord? Et c'est vraiment dans votre tête, mais ça touche aussi votre cœur. C'est quelque chose vraiment qui vous anime. Et peut-être qu'au mois de février, vous allez être capable de trancher, vous allez être capable de faire un choix et de changer quelque chose pour, même si ça doit vous coûter de l'argent. Ça peut être aussi un nouveau métier, ça peut être l'idée de se mettre dans une activité indépendante qui vous fait peur de perdre de l'argent parce que bien évidemment, ça vous demande de l'investissement. Mais là, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est que vous êtes en capacité, vous avez l'énergie ce mois-ci pour faire cette transition. D'accord? Même si, bien évidemment, ça vous pose question. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose en quoi vous croyez et vous pensez que vous êtes prêt à vous battre pour ça. Alors, comme on est avec l'énergie de la Lune, vous n'allez peut-être pas vous mettre en action sur le mois de février, mais vraiment faire le bilan, faire le point sur le positif et le négatif et pouvoir faire le choix au mois de février, j'y vais ou j'y vais pas. Alors, au niveau intérieur, on a le 6 de denier, on retrouve ça. Donc, intérieurement, il y a une belle énergie de partage. Vous avez vraiment l'envie de partager. On l'a là et on l'a dans votre souhait et dans votre intériorité. Vous avez envie d'être à la disposition de ceux qui ont moins d'argent que vous, de ceux qui ont moins de moyens que vous. Et vous êtes prêt à partager vos richesses, qu'elles soient intérieures, qu'elles soient pécuniaires, qu'elles soient sonnantes et trébuchantes. Mais une très belle énergie qui se révèle en fait en vous sur ce mois de février. Et en fait, ce sur quoi vous allez avec ce beau roi de bâton à la fin du mois, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de denier, 2 fois, on vous confirme qu'il y a un beau succès, il y a une belle réussite qui arrive à vous. Et on a le 9 de denier en dos de deck, il y a une récolte. Donc, le fait de partager, le fait de donner du temps, de donner de l'argent, par rapport à des gens où vous allez vraiment dans l'échange et le partage, c'est peut-être quelque chose qui va vous donner une prise de conscience et c'est pour ça que vous allez peut-être vouloir changer de métier, changer d'activité pour être plus vers les autres, quitte à perdre un peu d'argent, ça c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le partage pour vous. Vous êtes dans des énergies de partage sur ce mois de février. On va aller voir avec l'oracle des messages du tarot. La justice, je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. Vous sentez peut-être un déséquilibre quelque part et vous êtes en train, sur le mois de février, justement, de vouloir démarrer quelque chose qui corresponde plus à vos valeurs, d'où le fait que vous pourrez bien les partager et ça va vous amener l'abondance.
hein. C'est vraiment dans le donner-recevoir. Hein. Le 6 de bâton, ben voilà, c'est magnifique. Je me félicite de mes victoires. Ma valeur et mes compétences sont reconnues. Bah oui, parce que vous allez les partager, vous allez les montrer. Vous n'avez plus honte, vous êtes prêt à vous battre, je vous rappelle, pour elle. C'est juste, c'est chouette. C'est beau les vierges. Un beau mois de février, des belles énergies en tout cas. Allez, on va voir, est-ce qu'il y a une dernière carte pour vous? Il y en a deux. Bah, voyez l'abondance, je vous disais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de bâton. Je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Vous voyez, je vous ai dit que vous irez au combat parce que vous êtes prêt à vous battre pour vos convictions. Et la tempérance, je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. Vous voyez, si vous trouvez du sens, vous allez être équilibré à l'intérieur parce que pour vous, le sens, c'est de partager. C'est très, très beau, les vierges. On va terminer avec une carte conseil. Encore, non, là, il y en a vraiment trop. Je veux bien que vous ayez de l'abondance. Mais là, 2, j'aurais bien voulu, mais 4, c'est beaucoup trop. Allez, les vierges. Non, c'est pas celle-ci. Allez, c'est... D'accord, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est une invitation? Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Si c'est 3-9, la fin de cycle. Ouais, il y a quelque chose qui démarre, mais ça va démarrer voyez, 10 d'épée, vous en terminez avec quelque chose, vous tournez le dos à quelque chose, vous allez vers la lumière, vous allez vers un nouveau départ, une nouvelle idée, un nouveau vous. Vous allez beaucoup travailler, ça va peut-être pas mal brasser. Nous venons de passer la pleine lune hein, du 25 janvier, donc peut-être que les 15 jours pour vous vont être particulièrement marquants en termes ça va bousculer à l'intérieur, mais je pense que c'est pour le meilleur en bout de course. Tiens, on me dit qu'il faut que je regarde le dos de deck. 5 de coupe, j'accepte ce que je ne peux contrôler, je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes. On vous demande d'être dans le lâcher prise émotionnel et de vous recentrer sur l'essentiel, sur ce dont vous avez vraiment envie. Voilà les amis vierges, c'était une très très belle guidance, très très beau message. J'ai adoré cette guidance. Je vous souhaite un très beau mois de février. J'espère que vous allez me dire en commentaire si effectivement ça vous parle et si oui, dans quel domaine, enfin voilà, que vous partagiez. Merci d'avoir été présent, de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Si vous en avez l'élan, merci de liker, de partager et de commenter et surtout de vous abonner. Je vous embrasse.